Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, vidéo présentation de mon EDC. Donc une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. EDC, pour poser les termes, ça veut dire Everyday Carry. Comment je pourrais traduire ça? Tout simplement, c'est le matériel qu'on a au quotidien sur soi. Donc tout le monde en a un, hein, sans s'en rendre compte forcément. Ça peut être téléphone, les clés, le portefeuille, les papiers de la voiture, les clés de la voiture, sa montre, tout ça en fait. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter le mien, donc, qui est installé juste ici. Donc à sans choc, bien évidemment, le DC c'est propre à chacun. Pour moi, ça se change quasiment tous les jours. C'est selon les besoins, selon ce qu'on fait, selon voilà. Donc c'est pas mon EDC, comment je pourrais dire ça, officiel. C'est ce que je prends la plupart du temps. Il y a certains moments où forcément je vais pas prendre certains trucs et inversement des moments où je vais rajouter des choses. Donc bah écoutez, on va changer d'angle et puis on va voir ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on va déjà faire une vue d'ensemble. Téléphone, montre, une pochette EDC avec quelques outils, un paquet de mouchoirs parce qu'en ce moment je suis enrhumé, donc forcément, et puis il fait pas très chaud non plus, donc quand on est en plein été ou que je suis pas enrhumé, j'évite de les prendre. Une petite bombe lacrymogène, alors je l'ai pris pour l'exemple, honnêtement quand je l'ai acheté, je sortais beaucoup avec, histoire de. Maintenant c'est vrai que ça fait de la place, tout ça, c'est pas quelque chose de forcément très utile. Mais donc encore une fois, ça dépend des moments. Donc un petit Gerber, le Lockdown Drive, que je prends en ce moment sur moi parce que je fais une vidéo test, donc je suis obligé de le tester forcément. Mais sinon celui-là il est tout nouveau, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai. Enfin du moins que je l'utilise. Ça c'est mon EDC, donc qui ne bougera pas. Pour le moment j'ai pas trouvé mieux, j'ai pas trouvé de compromis. Ça c'est ce qui ne bouge pas. Portefeuille pareil, ça ne bouge pas. Donc je vous ferai les présentations après de ce qu'il y a plus en détail. Donc mes clés de maison, clés de voiture, quelques accessoires. Et donc voilà, donc on va commencer par quoi on va commencer là. On va commencer par la montre. Donc c'est une Casio, la World Time Illuminator. Très bonne montre, tous les fuseaux horaires, il y a chronomètre, enfin, c'est vraiment très complet. Très bonne montre. Alors après la montre c'est pas celle que je prends tous les jours. Là je l'ai pris de base, j'ai une Apple Watch que j'utilise beaucoup pour le sport, pour suivi de santé, pour tout ça. Évidemment aussi pour le côté pratique, hein, c'est quand même pratique. Mais non, là aujourd'hui c'était celle-là. Donc voilà, donc là j'ai mon téléphone, un iPhone 11, rien d'exceptionnel à dire dessus. On va passer par les mouchoirs, hein, bon mouchoir classique, mais il n'y a rien de trop important à dire dessus. Portefeuille. Alors donc pour vous présenter un peu plus ce portefeuille que j'ai depuis maintenant à peu près 2 ans et demi, c'est un portefeuille de la marque Vulkit, donc je n'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai en bas de l'écran. Donc dedans, alors là je l'ai vidé effectivement pour pas avoir à montrer mes papiers. Donc on a une pochette ici, vous voyez, pour mettre ce que vous voulez, donc format carte de crédit et les nouvelles cartes d'identité. Ici j'ai une pochette avec du liquide, vous voyez, j'ai 50 € qui sont plastifiés, plus, alors c'est un peu de monnaie, plus 5 €. Donc vous voyez, bon, toujours un peu de monnaie sur soi, c'est intéressant. Ensuite, des petites feuilles pour la prise de notes, découpées. Donc très important, le jour où, je sais pas, vous avez besoin de noter un numéro de téléphone, de noter quelque chose, que votre téléphone n'a plus de batterie, tout ça, ça reste important. Et j'ai ici quelque chose que je recommande à tout le monde de faire. Alors c'est de ce côté-là. Donc dans la petite poche avant, qui est juste ici, j'ai une petite fiche d'information personnelle. Donc quelque chose que tout le monde devrait faire. Ça prend 5 minutes, 10 minutes à faire. Et c'est très important. Donc vous voyez, information personnelle. Alors bien évidemment, j'ai caché les informations personnelles puisqu'elles me concernent. Donc dessus, il y a le nom, prénom, l'adresse, lieu de naissance, date de naissance, nationalité, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de sécurité sociale, groupe sanguin, donneur d'organes. Donc pourquoi tout simplement, déjà demain, vous perdez votre portefeuille. Ça permet éventuellement, si la personne qui le retrouve est bienveillante, de pouvoir vous le ramener, de vous contacter, de tout ça, donc c'est important. Bien qu'effectivement, il y a les documents, donc en général, moi, vous voyez, dans mon portefeuille, j'ai mes cartes de crédit, ma carte vitale, ma carte d'identité, permis de conduire, donc bon, ça peut déjà aider, mais vous voyez, c'est toujours aussi utile, par exemple, pour le numéro de téléphone, hein, qui n'est pas sur les documents. Donc voilà. Ensuite, c'est très utile pour plein de choses. Demain, vous avez un accident, on peut connaître facilement votre groupe sanguin, puis si on retrouve votre portefeuille ici, enfin, c'est assez utile. C'est quelque chose à avoir, franchement, ça vous prend pas énormément de temps. Moi, je l'ai imprimé en petit,
Mais après, j'en ai aussi, par exemple, j'ai exactement la même dans la coque de mon téléphone. Donc là, demain, je perds mon téléphone. Téléphone plus compliqué parce qu'il n'y a pas de carte d'identité, tout ça. Le fond d'écran, il n'y a rien dessus. Enfin voilà, ça permet au moins de pouvoir me contacter, me dire j'ai trouvé votre téléphone, tout ça. Donc toujours important, ça prend vraiment, dans une vie ça prend 10 minutes à imprimer, à découper, on peut rajouter 10 minutes et franchement c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Donc passons, donc le portefeuille c'est fait. On va maintenant passer aux clés, donc rien de spécial à dire, clé de voiture, clé de garage, clé du domicile. Là où ça peut être intéressant en revanche, c'est ces 3 petits accessoires là, donc un AirTag. C'est pas forcément que je perds souvent mes clés, loin de là, mais c'est que là en 2 ans de temps ça m'a déjà aidé au moins 3-4 fois à gagner un petit peu de temps, les retrouver éventuellement. Après l'AirTag se détache si vous avez besoin de le mettre sur un vélo, sur quelque chose, sur tout ça éventuellement. Voilà, à savoir que AirTag ça marche via Bluetooth si je dis pas de bêtises, mais ce n'est pas un système de GPS en fait, ça marche via les autres iPhones. Donc demain vous prenez votre AirTag, vous allez en forêt, il n'y a personne à proximité qui a un iPhone, la localisation ne marchera pas, mis à part pour vous s'il est à proximité, mais pour suivre quelque chose, on n'est pas au niveau du GPS non plus. Donc voilà, AirTag quand même pratique, moi qui habite en ville, bon c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai mon petit Victorinox Manager Lite, donc je vais pas vous présenter parce que j'en ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai en haut de l'écran. Très très bon, très intéressant sur les clés, franchement c'est une petite pépite, hein, oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, ensuite un système d'éclairage, donc pour moi vous voyez c'est la Olight i3EEOS, donc si je dis pas de bêtises c'est 90 mm, ça se recharge avec une pile. Alors si je tourne pas dans le bon sens ça va pas aider. Bon là forcément il fait jour donc on verra peut-être pas grand chose. Effectivement on voit pas grand chose, mais croyez-moi le soir tout ça c'est pour chercher ses clés, pour tout ça c'est largement suffisant. J'essaierai de vous faire un extrait de nuit, de vous le mettre là entre les deux séquences. Donc bon, là on voit que tout de suite la nuit c'est plus intéressant quand même, hein. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là à l'écran. Mais donc ouais, très pratique, c'est une pile, ça fonctionne à pile. Donc c'est pas mal, l'autonomie est assez grande, hein, je m'en sers régulièrement pour le moment. Bon voilà, bon la peinture part forcément, mais c'est sur les clés, donc j'ai envie de vous dire c'est normal, et puis je vais pas trop être exigeant là-dessus. Donc voilà, les clés, c'est fait. Ensuite, par quoi on va passer? Donc la petite bombe lacrymogène, bon je n'ai plus la référence, il me semble que c'est de la marque Sabre. Je ne saurais plus vous dire, je vous mettrai en bas de l'écran. Mais donc voilà, alors je sais plus non plus, je sais que c'est du gel, moi c'est pas gaz. Après je sais qu'il y avait des termes spéciaux quand je les ai achetés, mais honnêtement j'ai pas tout retenu. Donc voilà, pour le moment je m'en suis pas servi, j'espère ne pas m'en servir. De toute façon je la prends rarement avec moi, mais dans certaines situations ça peut toujours être utile, au moins pour neutraliser une ou deux personnes. Pourquoi pas, pour éviter bon, pourquoi pas. Écoutez, il y a une sécurité dessus, c'est assez discret dans la poche, ça j'ai mis du scotch autour justement pour avoir un poil plus discret, mais bon, ça reste intéressant. Donc voilà, donc ensuite le Lockdown Drive que je teste actuellement, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, donc de la marque Gerber. Donc dessus on a couteau, lime à ongles, lime à bois, lime à métaux, une petite lame de précision, une petite lame d'éclateur de précision, un poinçon, non pas un poinçon, un poinçon pardon, ouais. Et ici on a un tournevis réversible, donc un côté tournevis plat et de l'autre tournevis cruciforme. Donc voilà, un petit objet sympa que je teste sur ma chaîne. Donc si la vidéo est sortie, elle s'affichera ici. Si elle n'est pas encore sortie, elle ne s'affichera pas encore. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux deux modules que je trouve personnellement les plus intéressants. Donc là on rentre vraiment dans l'EDC comme je l'entends plus, EDC vraiment tactique, quelque chose d'utile, quelque chose de pas forcément trop courant. Donc on va commencer par ces petites pochettes qui elles ne me quittent vraiment jamais. Mis à part rendez-vous en mairie, rendez-vous en fait tous les endroits où les couteaux sont vraiment pas acceptables, donc l'aéroport, tout ça, tous ces endroits là bien évidemment, voilà. Et encore hein, je prends mon EDC mais j'ai juste
je viens juste, vous voyez, enlever mon petit Victorinox, qui est d'abord, je vais vous le présenter maintenant en tant qu'affaire, le Victorinox Compact. Très très bon, c'est mon Victorinox préféré niveau rapport qualité, qualité, poids, taille, tout ça, enfin c'est excellent. Donc je vais pas vous le présenter là parce qu'il y a déjà une vidéo qui s'affichera ici. Alors je suis désolé, hein, je fais un peu la promotion du coup de mes anciennes vidéos, mais si ça vous intéresse au moins voilà. Donc à savoir que dessus il y a le petit outil combo, donc tournevis, décapsuleur, ouvre-boîte, une lame, des ciseaux, un petit tire-bouchon, un outil pour les lunettes, un petit crochet, une petite lime à ongles, une pince à épiler, un cure-dent et un stylo. Donc bon, finalement je vais quand même un petit peu présenter, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc mon petit compact. Ensuite, donc j'avais un peu de mal à sortir, pardon, ma Olight i5R EOS. Donc là on est sur une autre lampe de chez Olight, hein. Je suis un grand fan de Light, qui est un peu plus puissante celle-là, vous voyez, je pense que ça se verra tout de suite à l'écran. Pardon, voilà. Donc là on est sur 350 lumens, une très bonne autonomie, je la recharge pas énormément celle-là, elle me sert beaucoup. En fait, quand les gens savent que j'ai une lampe, ils ont du mal, ils trouvent pas ça utile. Le flash de téléphone ça fait le taf, mais c'est vrai que des fois le flash de téléphone c'est bien, mais quand on cherche quelque chose, quand on a fait tomber quelque chose, quand voilà, c'est très utile. Et non, je m'en sers vraiment quasiment quotidiennement. Donc non, très très bonne lampe. Pareil que pour sa petite sœur, je vais vous passer tout de suite un extrait de ce que ça donne dans le noir. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est vraiment efficace, même si effectivement la lumière du jour, forcément, c'est pas aussi impressionnant. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux modes, hein. Là, c'est 350 lumens, donc premier mode. Et la deuxième mode, on est sur beaucoup moins de lumens. Je ne saurais plus vous dire exactement le nombre de lumens que fait ce deuxième mode, mais on est sur un mode faible et un mode fort, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est ce qui constitue la partie externe, hein. Alors pour vous parler de cette petite pochette, c'est une pochette de la marque Cozy Bait que j'ai eue sur AliExpress pour à peu près 3-4 € avec frais de port. Donc non, relativement solide, hein. Vous voyez, ça tient le coup, pas de souci. Pourtant, c'est quotidiennement avec moi. Donc voilà, donc maintenant on va l'ouvrir. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pareil que pour mon portefeuille, vous voyez, du papier pour pouvoir écrire. Pareil, des informations, des prises de notes légères, tout ça. En sachant que là-dedans, il y a un stylo. Donc effectivement, si vous dites oui, dans le DC, il n'y a pas de stylo, il y en a un dans celui-là. Vous voyez, dans le petit Manager Light, il y a un stylo et un dans celui-là. Donc niveau stylo, c'est nickel. En plus, c'est pressurisé, c'est habillé, donc pas de souci. Ensuite, intérieur, un petit préservatif pour énormément d'utilisation, hein. Mais bon, voilà, passons. Ensuite, ici, alors ça c'est quelque chose que je recommande encore une fois à tout le monde, c'est du scotch, du duct tape, et un bon duct tape, pour ma part à savoir le Godzilla ou Gorilla Tape, je ne sais plus, Gorilla Tape pardon, Gorilla Tape, qui a un petit investissement sympa, très très utile, hein. Ça colle super bien, c'est très solide, c'est super robuste, pour réparer une chaussure, pour réparer un élément de la voiture, par exemple un pare-choc qui s'en va un petit peu, pour le faire maintenir pendant un temps de route, pendant voilà, pour je sais pas, comme je vous l'ai dit, par exemple la chaussure, une semelle qui se décolle, ça peut arriver, ça fera le taf pour toute la journée, voilà, pour réparer même un pneu de vélo qui crève, on met ça sur la chambre à air, ça fera le taf. C'est temporaire, mais ça fera le taf. Mais non, vraiment, et c'est vraiment un super duct tape. Avant, j'en achetais beaucoup, enfin j'avais beaucoup de cartes comme ça avec du duct tape. C'était pas du très bon duct tape, et là je me suis dit voilà, je vais investir un petit peu. Les 9 mètres, c'est à peu près, alors ça doit être 10 € les 9 mètres, quelque chose comme ça. De toute façon, tous les liens seront bien évidemment en description, y compris celui-là. Mais non, très très bon. Petit point bonus en plus, je vous passerai la vidéo juste après, ça fait un très bon allume-feu. C'est-à-dire que si demain vous avez besoin d'allumer un feu, ça crame bien, ça crame pendant longtemps, sans avoir besoin forcément d'en prendre beaucoup. Donc vraiment très très intéressant. Un point en plus pour ça.
Et vous voyez, alors je vous mettrai bien évidemment ça en accéléré parce que sinon ça va être très long. Mais donc voilà, que vous puissiez voir au moins. Ah, donc vous voyez, ça vient de s'éteindre. Donc on est ouais sur 1 minute 10 à peu près de combustion, en sachant que, vous voyez, il reste un petit peu de matière en dessous. Si je viens décoller, vous voyez. Hop, je vais venir juste faire comme ça. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de matière, donc bon. On va essayer de tout faire cramer, histoire de... Enfin, vous voyez, un tout petit bout comme ça fait ouais, au moins une bonne minute. Alors là, c'est pas forcément trop à l'abri du vent. Mais vous voyez, une bonne minute. Donc non, franchement, c'est quand même un allume-feu qui est vraiment terrible. Qui est vraiment très très bien. Et on arrive maintenant sur la dernière partie de l'E2C. Qui n'est pas une partie que je prends... Enfin, qui n'est pas une trousse que je prends tous les... Alors, forcément... ça n'aide pas, donc qui n'est pas, je disais, une partie que je prends tous les jours, loin de là. Je la prends peut-être 20% du temps avec moi, je dirais, tout simplement parce que j'en ai pas toujours l'utilité. Ça, c'est vraiment une trousse que je vais prendre pour, par exemple, les trajets en voiture, pour les journées de boulot, pour à la rigueur les séances où je vais au sport, pour les moments où je vais au sport. Donc vraiment, au cours de la journée, je l'ai vraiment pas tout le temps avec moi. Je pense qu'elle sort quand même au moins tous les jours une fois de la maison, mais pas tout le temps. Donc on va commencer déjà par la pochette, qui est une pochette de chez AliExpress. Très bonne qualité, très bonne couture, assez robuste, à peu près 4-5 euros je pense. Je vous mettrai le lien, bien évidemment tous les liens seront en description, mais bon, voilà, les liens AliExpress également. Alors première chose qu'on puisse observer, c'est un stylo à billes pressurisé. C'est toujours utile, ça prend pas place, voilà. Ensuite, rien d'autre ici. Ici, c'est une pochette pareil pour les cartes, tout ça. Dedans, il n'y a rien. La petite mise au point, il n'y a rien. Donc là, c'est en l'ouvrant que ça va être intéressant. Alors, je vais juste poser la caméra pour avoir les mains disponibles. Voilà, donc observons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour commencer, on va sortir ce qui est, je pense, un très bon outil en EDC. Une pince de la marque Knipex, donc la Cobra 125. Donc comme vous le comprenez peut-être, 125 mm de long. Une ouverture très polyvalente qui permet beaucoup de choses. Et très bonne prise en main. Très agréable aussi à travailler avec, relativement solide, pas de souci. Donc voilà, très bon outil, vraiment rien à dire. Non, franchement, je m'en suis pas servi beaucoup encore puisque ça fait peut-être un mois que je l'ai. Mais c'est un investissement à faire, je pense, notamment pour la taille. Quand vous voyez par exemple à côté de mon portefeuille, on n'est pas sur quelque chose de très grand non plus. Un portefeuille classique, vous voyez, ça c'est format carte de crédit. C'est pas bien plus gros c'est pas beaucoup plus gros qu'une carte de crédit. Vous voyez, c'est vraiment au niveau de la taille. J'ai pas des très grandes mains, mais au niveau de la taille, non, c'est vraiment intéressant. Donc pour retirer des écharpes, pour tout ça, ça va sans problème, vous voyez. Enfin, aucun souci. Ensuite, forcément pour les boulons, pour tout ça, pour venir resserrer, c'est vraiment utile pour bricoler, hein, bien évidemment, prendre quelque chose, le faire fondre en vrai, je pourrais pas vous dire toutes les utilités que cet outil a, mais je pense que vous vous en doutez, hein, c'est une pince, ça a énormément d'utilité. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais sortir? Tiens, un petit briquet, il n'y avait pas encore eu. Alors des fois je porte des briquets, par exemple, vous voyez, j'en ai à côté des petits clippers, des fois j'en prends avec moi, ça dépend. Bon là celui-là est toujours dans mon EDC. Classique, hein, je sais pas, je ne sais même pas quelle marque c'est. Bon écoutez, je ne pourrais pas vous dire, mais ouais, un briquet relativement classique, qui marche bien, pas de soucis. Donc voilà. Ensuite, un deuxième Victorinox. Cette fois, on est sur le modèle, Waiters. Une lame, un tire-bouchon et le combo tool, tournevis, décapsuleur, ouvre-boîte, dénudeur, pince à épiler et cure-dent. D'ailleurs, qui sont inversés. Bon, je changerai ça tout à l'heure. Donc, non, bon outil. Alors, pourquoi avoir deux Victorinox? Comme je vous l'ai dit, celui-là, il est constamment sur moi. Celui-là, non.
Alors effectivement, bon, c'est peut-être pas si utile que ça, mais bon, pour la taille, le poids, tout ça, je me dis que j'en ai un deuxième. C'est pas mal, j'ai une deuxième lame. Comme celle-là est relativement bien affûtée et que je m'en sers pas énormément, je me dis que celle-là, celle de mon compact, n'est pas obligée de tout le temps être affûtée, parce que si j'ai vraiment besoin d'une lame affûtée, j'en aurai toujours une dans cette petite pochette. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais sortir? Je vais sortir un petit marqueur. Alors je n'ai plus la marque en tête, ça s'est effacé. C'est un petit marqueur noir, hein, vous voyez, rien d'exceptionnel, qui marche très très bien, qui est assez dur à enlever, assez compact. Il y a un petit capuchon ici pour pouvoir le transporter en porte-clés ou quoi, mais moi je le mets là-dedans. Pareil pour écrire, hein, marqueur, c'est très bien parce que ça va sur à peu près tout. C'est du noir, c'est bien, c'est aucun désavantage en avoir un, que des avantages. Non, franchement, quelque chose pareil que je recommande beaucoup d'avoir sur soi. Ensuite, un petit kit couture. Alors ça, c'est plus fantaisie. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est très bien rangé. Mais dessus, à savoir que dedans plutôt, j'ai une aiguille, un petit peu de fil, du fil noir, du fil blanc. Et donc en fait, ça va me servir grosso modo à pareil, par exemple, un pantalon qui se déchire, un t-shirt qui se déchire ou quelque chose qui commence à se découdre. Enfin, en fait, dès que c'est décousu. Donc, pouvoir, par exemple, si je suis pas à mon domicile, forcément recoudre la chose temporairement ou même de manière totalement définitive. Pour ce qui est des blessures, hein, quelqu'un qui s'ouvre, honnêtement, quelqu'un de moi qui s'ouvre et qui a besoin d'être recousu et qui a aucune autre chance, je pourrais peut-être être capable de le recoudre. Enfin, je serais capable de le recoudre, mais je vais pas me jouer infirmier comme ça. Donc c'est vraiment à la rigueur en cas de dernière chance. Mais non, sinon c'est vraiment de la couture purement textile, donc purement pour les vêtements. Ensuite, je vais avoir dans cette poche des petits sachets hermétiques, vous voyez, des petits sachets hermétiques, vous voyez, comme celui-là. Toujours pratique, hein, dès qu'on a des choses à mettre dedans, voilà. Donc là, il y en a peut-être un peu en quantité, il y en a peut-être un peu trop, mais bon, pour la place que ça prend, encore une fois, bon voilà. J'ai de l'aluminium. L'aluminium pour énormément d'utilisation, hein. C'est toujours pratique, et surtout vu la place que ça prend, encore une fois. Ici, encore des petites feuilles, parce que bon, pour écrire pour la prise de notes, voilà. Alors on n'est plus en période Covid, hein, on est en 2024, donc voilà, mais il y a encore certains établissements qui demandent les masques, ou par moment c'est peut-être mieux d'avoir un masque. Donc là j'ai 2 masques, vous voyez, qui sont pliés. Je me dis que c'est pas plus mal. Ensuite, alors tiens, on y revient, le scotch Gorilla Tape. Vous voyez, alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est pas un duct tape qui fait toute la longueur complète. Vous voyez, c'est vraiment un petit. Donc c'est ce format-là, c'est petit. Alors je trouve ça, honnêtement, je voyais pas trop le gros avantage, mais finalement je trouve que ça quand même, je sais pas, je trouve que c'est plus pratique. C'est plus pratique, c'est plus précis, voilà. Et l'épaisseur, attendez, je vais quand même vous montrer ça. Alors je sais pas si vous arriverez, pardon. Je vous l'ai dit, c'est la fatigue. Si vous allez arriver à vous en rendre compte, mais niveau épaisseur, on est quand même pas mal, hein. Vous voyez, ça vient se déchirer tout seul. Hop. Et niveau épaisseur, petite mise au point. Et niveau épaisseur, on n'est pas sur du duct tape entre guillemets classique qu'on pourrait acheter partout. Pour le test du feu, tiens, on va en faire un maintenant aussi. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que c'était un très bon allume-feu. Et une fois que ça part, encore là, il y a un petit peu de vent. Enfin, comment vous dire que là, c'est un allume-feu naturel qui est relativement sympa. Alors, je vais éviter de me brûler le doigt parce que c'est collé sur le doigt là. Mais non, franchement, niveau allume-feu, ça c'est très très pratique, rien à dire. Ensuite, passons. Pour finir, encore un préservatif. Parce que, encore une fois, beaucoup d'utilités, hein, même transporter. Alors, les utilités forcément qu'on connaît tous, mais notamment l'utilité toute bête de transporter de l'eau, de stériliser quelque chose, de faire un gant de fortune si on a besoin d'avoir des mains qui sont stériles pour quoi que ce soit. Également élastique si on a besoin d'attacher quelque chose d'assez solide. Bon, un préservatif, c'est normal, c'est solide. Donc non, franchement, beaucoup d'utilité, bien plus que ce qu'on pourrait penser en temps normal. Et donc voilà, ce beau bazar qui m'accompagne un petit peu quotidiennement, enfin du moins en partie.
Donc pour tout ce qui est prix, lien, tout ça, tout est en description, tout est détaillé, ne vous en faites pas. Si vous avez la moindre question, le moindre, même la moindre remarque, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, je vais me répéter, le DC est propre à chacun. Chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre, selon déjà son lieu d'habitation. Hein. Quelqu'un qui habite en ville ou en campagne, ce sera pas le même EDC tout simplement. Notamment pour la vie courante, tout ça. Ouais, par exemple, moi, j'ai pas trop de kits pansements, de kits de médicaments, tout ça. Alors, médicaments, j'en avais avant, mais ils ont été utilisés depuis, j'ai pas pensé trop à en mettre. Pansements, il faut que j'en mette effectivement. Lingette désinfectante, c'est pareil, il faut que j'en mette. Mais c'est les choses qui sont pas là et je voulais pas attendre de tout acheter, tout bien pour faire la vidéo, puisque effectivement, si j'attends à ce moment-là, j'ai toujours quelque chose à y rajouter à mon EDC ou à enlever, par exemple. Hein. Ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Donc petite parenthèse fermée, on va dire. Donc oui, voici tout simplement mon EDC qui évolue, qui évoluera. Les vidéos continueront d'arriver à ce sujet-là, bien évidemment. Mais donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, cette petite vidéo. Il y en aura d'autres, hein. Là je suis en train de finir mon sac d'évacuation. Donc il y aura également une vidéo sac d'évacuation qui arrivera sans doute dans les mois à venir. Attendez, parce que je suis un peu embêté. Bon, c'est bon. Donc oui, il y a une vidéo sac d'évacuation, notamment j'ai mon kit feu, j'ai plein de choses. Alors vous voyez, je vous montre par exemple, hein, j'ai un kit feu médic que je prends en bivouac, que je mets dans mon sac d'évacuation, que tout ça, qui est encore en cours d'élaboration, mais qui est déjà quasiment fini, donc je vous présenterai également. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, notamment ça, ma petite Baofeng UV5R, vous voyez. Petite radio, talkie-walkie, enfin ce que vous voulez en fait, c'est tellement polyvalent. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à présenter, ça va arriver au fur et à mesure. Donc voilà. Mais bon, passons, parenthèse encore une fois fermée. Bon bah écoutez, je pense que là ça va être le moment de terminer cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bon, je me répète, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir, pour montrer que vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à la partager à vos amis si vous en avez envie, à vous abonner à la chaîne. Je le dis pas assez, mais vous abonner à la chaîne, ça m'aide quand même grandement. Ça permet de voir aussi que c'est suivi tout ça. Donc non, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, écoutez, je pense que là, tout est dit, tout est largement dit. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.